Je pense qu'on a tous entendu parler déjà des conditions difficiles du métier d'agriculteur, mais les principaux intéressés, eux, les agriculteurs eux-mêmes, est-ce qu'on les entend vraiment? On sait que ça a toujours été un rude métier, de longues journées, des vacances à peu près inexistantes, mais il semble que ce soit un métier de plus en plus exigeant, de plus en plus stressant surtout, à tel point que les agriculteurs seraient de plus en plus nombreux à sombrer dans la dépression, dans la détresse, qui conduisent plus souvent qu'on ne l'imagine au suicide. Sujet encore tabou, encore extrêmement délicat, mais bien réel dans nos campagnes, comme nous le montrent Josie Dupuis et France Desourdis. Nous sommes à Saint-Ferdinand, dans la région des Bois-Francs. Aujourd'hui, la ferme de Bernard Martin, un jeune producteur laitier de 36 ans, est mise à l'encan. Est-ce que vous êtes soulagé? Êtes-vous bien avec tout ça? Oui, parce que moi, ça fait déjà quelques semaines là, que la décision est prise que je passe à d'autres choses. C'est la dernière étape là, avant de recommencer ailleurs. Le surmenage, de sérieux maux de dos ont eu raison de Bernard Martin. Après 11 ans de dur labeur, il renonce donc au métier d'agriculteur. Mais pour les amoureux de la campagne, quand on voit un paysage comme le vôtre, on se dit, mon Dieu, quelle belle vie il a, être loin de la ville, de la pollution, à la campagne avec un si beau paysage. Ah, c'est sûr qu'il y a des avantages, mais comme vous dites, moi ici, il y a des journées, là, il y a des semaines, c'est 110 heures par semaine. 15 pièces finies, saute à vous 15 monsieur. Depuis 20 ans, le nombre de fermes au Québec a connu une baisse considérable. Environ 800 fermes disparaissent chaque année. C'est 2 par jour. Avez-vous des dettes? Bien, une ferme comme ici, moi, c'est une petite ferme, là, puis il y a des dettes d'au-dessus de 350 000 $. Combien de bêtes vous avez? Ici, j'ai 50 bêtes. OK. Ça fait 11 ans que je suis producteur, puis depuis 11 ans, l'augmentation du prix du lait n'a presque pas bougé. Fait que c'est fini. C'est toujours des dépenses additionnelles qui sont pas vraiment récompensées de l'autre côté. Les marges de profit sont de plus en plus minimes. Puis on voit aussi de plus en plus de producteurs qui abandonnent la production pour ces raisons-là. Vous savez, faire un camp, c'est pas toujours facile non plus. Sauf que il y a des fois que ça résout bien des problèmes aussi. C'est n'est que du matériel, on s'en débarrasse et on passe à d'autres choses. La vie est belle. Si quelqu'un voyage un peu, il va voir qu'il y a quand même d'autres choses aussi. Mais la terre, c'est la terre. L'encanteur Normand Talbot sait de quoi il parle. Il a vu son père s'épuiser à la tâche, un point tel qu'un jour, il l'a trouvé pendu dans la grange. C'était en 1977. Normand Talbot avait 15 ans. S'il aurait pris le temps, peut-être, de consulter, mais tu sais, c'est trop tard. Fait que, il y a toujours des signes avant-coureurs, mais mêlés avec des travaux de 50 ou 60 heures par semaine, à un moment donné, on est dans une roue. Mais il lance toujours un cri d'avance. Vous, la dépression, le suicide, c'est quelque chose qui vous est passé par la tête? On va dire, j'arrête avant d'arriver à la dépression. J'en étais rendu là. Le 26 mai 2003, Madeleine Hood attend son mari pour souper. Comme il tarde à rentrer, elle va voir à la grange et de là appelle le cousin de son mari. Là, j'ai dit, ben, t'as-tu vu Keith? Je m'inquiète, je l'ai pas vu du tout. Puis en disant ça, je me suis retournée, puis j'ai vu mon conjoint qui était pendu dans la grange. Keith Long adorait cette ferme qu'il avait héritée de ses parents. Il était producteur de bœuf à Maricourt, dans les cantons de l'Est. Il avait 2 jeunes enfants. Keith, c'était une personne là, qui était vraiment... il parlait beaucoup. C'est un homme qui parlait beaucoup, qui était joyeux. Et là, depuis 3 semaines, il parlait plus du tout. Puis à chaque fois, je lui disais, ben, qu'est-ce que t'as? Puis, qu'est-ce qui t'inquiète? Puis tout ça. Il me disait, ah, t'en as assez, puis il s'en allait. Le premier coup dur, Keith Long l'a reçu quand Hydro-Québec a décidé de faire passer la ligne Hertel des Cantons sur sa terre.
Il s'est battu contre cette décision et a perdu. Il a été dédommagé, mais s'est retrouvé avec moins d'espace pour ses animaux. Il craignait la visite du ministère de l'Environnement. Il disait, mais ils peuvent venir ici puis nous donner des amendes de 1500 $ par jour parce qu'il y a trop d'animaux, là. C'était sur ce point-là, là, à ce moment-là, là, qu'il focusait le plus, là. Il commençait aussi à avoir des problèmes d'argent, mais le coup de grâce survient quelques jours avant sa mort avec le début de la crise de la vache folle. Pour un seul cas trouvé en Alberta, les États-Unis décident de fermer leurs frontières aux bœufs canadiens. Du jour au lendemain, le troupeau de Keith Long perd énormément de sa valeur. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il aurait pu tout vendre ça. C'est sûr qu'il aurait pu tout vendre ça, mais ça appartenait à la famille de génération en génération. Puis c'est pas évident là, de faire un trait là-dessus, là, puis de dire, bon, on vend ça, puis on va faire d'autres choses, là. Pour lui, ça aurait été une défaite. Puis je pense qu'il ne pouvait pas la vivre, cette défaite-là. Le cas de Keith Long est loin d'être unique. Selon une étude menée par Santé Canada, le taux de suicide chez les agriculteurs au Québec est plus élevé que celui de la population en général. Les agriculteurs québécois sont aussi plus nombreux à s'enlever la vie que leurs collègues des autres provinces. Est-ce que vous voulez rejoindre le pommier précieux? Oui, on va aller au pommier précieux. Cool! Toi, est-ce que tu comprends ça, que ton père a fait ce qu'il a fait? Oui, Pourquoi? parce qu'il y avait une vie difficile. Puis il y avait... quand des cousins comme Sean, ben lui, il disait s'il avait besoin d'aide, lui, il disait non. Puis il travaillait tout le temps seul. On s'assoyait sur la galerie puis on parlait. Puis là, je lui ai dit, est-ce que tu vois encore comment c'est beau ici? Puis il a regardé autour de lui, puis il dit non. Il dit, tout ce que je vois, c'est le travail. Quand on est proche de la nature, on devrait être très loin du suicide. Mais aujourd'hui, on peut presque même plus les appeler les agriculteurs, on les appelle les producteurs. Parce qu'il faut qu'ils produisent. Puis s'ils ne produisent pas, bien, malheureusement, c'est la faillite. D'après une étude de l'Université Laval, accomplir toutes les tâches sur une ferme moyenne au Québec de 48 vaches exige 126 heures de travail par semaine, 52 semaines par année. Mon chum, là, il soupait vers 8h, 9h. Il se couchait. À minuit, il se levait. À 2h, il se levait. À 4h, il se levait. Il allait vérifier les animaux. Il faut que tu sois là s'il y a un problème. Si tu perds un veau, bien, tu perds 500$. Si tu perds le veau et la vache, bien, tu perds un 2000$. C'était mon premier précieux. Il n'y avait jamais de temps qu'elle joue avec moi. Puis il y a une fois, il était vraiment gentil. Il m'a amené une partie de hockey carton. Puis ça a été fun, puis je m'en rappelle encore. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de gens qui les aident autour d'eux. Et peut-être les suicides des fermiers auraient baissé plus. Après la pause, quelles sont les ressources pour venir en aide aux agriculteurs en détresse? Nous sommes à Saint-Liboire, en Montérégie, à la 6e édition d'Expo-Champs, le grand rendez-vous des agriculteurs. On peut y voir ici de la machinerie agricole dernier cri, ultra performante, à des prix astronomiques, comme cette moissonneuse-batteuse de près d'1 demi-million de $. T'as plusieurs ici, comment est-ce que tu stocks? Il y a un truc à un jeune qui veut le suivre, là. C'est impossible. Tout dans notre maître, mais souvent, ça peut taper un peu à cause de ça qui n'est que difficile. Le niveau d'endettement des agriculteurs québécois est le plus élevé au pays. Les dernières années ont été éprouvantes pour les entreprises agricoles de la province qui ont vu leur revenu net diminuer de moitié. En 2003, la crise de la vache folle n'est venue qu'empirer les choses.
En 2003, on a vu à la grandeur du Canada un revenu agricole net négatif pour les 250 000 fermiers du Canada. Nos agriculteurs à travers le Canada, c'est pas particulier au Québec, là, ont travaillé une année complète, 7 jours par semaine, pour aucun revenu net. Là. La mondialisation a aussi ouvert la porte à une compétition très vive. On veut toujours nous faire produire à coût moindre. Si on ne produit pas à coût moindre, on retrouve des produits étrangers sur les tablettes qui viennent compétitionner nos produits. Alors, il n'y a personne qui donne un message aux producteurs, il n'y a personne qui fait des commandes aux producteurs, mais indirectement, le marché commande à nos producteurs de faire plus et mieux avec toujours moins de ressources. Et ça, en soi, ça crée une pression. Ah, mais ils sont découragés, ils ont des grosses... Quelqu'un qui est ambitionné, puis il avait monté une belle affaire, puis ces choses-là. Puis ah oui, baisser, comme supposons les quotas de l'herbe ou n'importe quoi, qu'ils parlent des enlever, puis les gars investissent des sommes là-dessus, des 2 millions, puis 3 millions, puis d'un coup, va-tu le perdre? Puis notre plan de pension, c'est quoi après nous autres? On arrive à 60 ans, brûler bien net, puis une scène. Les revenus qui fondent comme neige au soleil, la lourdeur de la tâche, la pression de produire toujours plus, le manque de main-d'œuvre et de relève, la faible reconnaissance du travail de l'agriculteur, les accusations d'être pollueur, les normes environnementales plus sévères. Ici, à Expo-Champs, chaque personne à qui l'on s'est adressé connaissait un agriculteur qui s'est suicidé. Il y en a plusieurs qui en parlent. Combien il y en a eu dans votre coin à peu près? Moi, j'en ai connu 2. 2? C'était bien. Cet été? Oui. À peu près à 20 000 la ronde. Il va y en avoir d'autres. Ah oui? Oh. Ah oui? Dans votre coin? Ah oui. Pourquoi vous dites ça? Bien, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont cru, puis ils ont beaucoup investi, mais là, le rendement, il n'arrive pas. Hein. Les paiements, ils sont plus capables de boucler. Hein. Fait que il n'y a personne qui fait en faire. Hein. Maria Labrec-Duchesneau est fille d'agriculteur. Le milieu, elle le connaît bien. Elle a fondé il y a 4 ans l'organisme bénévole Au cœur des familles agricoles qui vise à prévenir la détresse et à encourager l'entraide en agriculture. Quand on est seul sur notre ferme, dans notre rang, seul sur notre tracteur, la détresse vient te rejoindre assez vite quand tu te mets à penser négativement. Connaissez-vous quelqu'un qui s'est déjà suicidé? Oui. Plusieurs dans votre région? Peu que je connais. Quand tu parles avec le monde, là, ils disent pas toujours le mal qu'ils ont à l'intérieur. Hein. Tu sais, les gens sont quand même assez fiers, un peu orgueilleux, c'est normal. Mais c'est tabou. Est-ce qu'on est fort quand on va pas bien? Pas du tout. On se sent pas bien, donc on dit, mon Dieu, je suis supposée d'être fort, moi, prospère, je suis un homme. Le travail n'attend pas. Les bêtes n'attendent pas. Alors, le producteur a appris à cacher ses problèmes, à cacher ses petits bobos. Vous savez, il y en a des gens qui ont un petit mal de genou, puis on va leur donner 3 mois de congé. Moi, j'ai beaucoup de producteurs qui ont mal aux genoux, puis ils continuent à faire des genuflexions à tous les matins et à tous les soirs pour la traite des vaches, puis on a mal aux genoux. Maria Labrec-Duchesneau donne des conférences, reçoit en consultation des producteurs, rencontre des étudiants, entre autres ceux de l'Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. Vous allez trouver votre tactique à vous pour pouvoir aider les personnes que vous allez rencontrer. C'est important, ce petit bout-là. Parce qu'on ne vit pas tout seul sur cette planète, hein? On vit avec beaucoup de monde. Alors, quand un producteur vous appelle puis vous dit, par exemple, j'ai plus le goût de me lever le matin, j'en ai assez, et qu'il y a des pensées suicidaires, qu'est-ce que vous lui dites concrètement? D'abord, je pars avec quelle production il a. On parle de sa production. J'essaie de voir s'il aime encore sa production, s'il aime encore sa ferme. Et là, je lui demande, depuis quand tu n'as pas marché ta terre? Là, ils me disent souvent, je la marche. Je suis allée l'autre fois au bois, mais je dis non, prendre une bonne marche de santé, sans vouloir travailler, juste la marcher ta terre. Et là, il me dit, ouais, je n'avais pas pensé à ça. Fait que là, ça vient que c'est comme si on reprend goût à ce qu'on a. Ce que moi je dis, c'est que dans votre journée de travail, quel temps qu'on peut faire de qualité pour créer, pour que votre temps soit moins chargé. Comme faire un petit somme après le dîner, c'est faisable. Prendre le temps d'aller prendre un café dans sa journée. Une pause café. Il y en a beaucoup qui font ça, des pauses café d'avant-midi, d'après-midi.
1h30 de dîner. Mais alors, moi, je dis, OK, c'est pas 10 minutes qui va retarder le travail. Quand un producteur est super occupé et qu'il travaille sans arrêt, comment il fait pour aller chercher de l'aide? C'est quand ça devient une priorité. Hein? On le met en tête de liste. Lorsque je vais me faire passer avant mes vaches, à un moment donné, c'est un peu ça l'idée. Hein? La psychologue Pierrette Desrosiers a pour clientèle presque exclusivement des agriculteurs. Elle-même est mariée à un producteur laitier. Selon Mme Desrosiers, le niveau de détresse est si élevé chez les agriculteurs qu'elle ne suffit plus à la demande. Le soutien psychologique aux producteurs va devoir aussi se développer. De quelle forme, je ne le sais pas. Mais ils vont devoir avoir des intervenants qui connaissent leur situation. Hein? Quand on pense que certains vont leur suggérer 1, 2, 3 semaines de vacances, là, ça ne s'adapte pas toujours comme ça. L'agriculteur, lui, est bien mal pris parce que si toi ou moi, on fait une dépression, on s'en va dans notre milieu de travail, il y a un collègue, il y a un patron qui va dire « Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne marche pas? » Va voir le médecin, prend une pause, tu sais, prend un congé. Va-t'en chez vous, prends un congé de maladie, règle ça, puis après ça, tu reviendras. Mais un agriculteur, là, il ne peut pas décrocher puis dire « Bon, je prends un mois de congé, là. » C'est impossible, là. En janvier prochain, l'Union des producteurs agricoles va faire de la détresse psychologique l'un des thèmes principaux de son colloque annuel. Les producteurs me disent, Pierrette, on a l'impression qu'on est de moins en moins maîtres chez nous. Et on doit se questionner sur cette fameuse expansion qui a conduit autant de personnes à une certaine forme de détresse. Aujourd'hui, pour une chose, s'il y a au moins une personne qui peut-être qui y pense, fais pas ça. C'est une erreur épouvantable. Ça met le chaos dans la famille, ça met le chaos dans le cœur de tes enfants, ça va mettre le chaos dans le cœur de ta femme, de ta famille qui t'aime. C'est peut-être mieux de consulter et prendre des bonnes décisions. Oh, gris-gris! Est-ce que tu es fâché? Des fois, je suis vraiment fâchée contre lui, mais pas toujours. Des fois, je suis pas fâchée contre lui, là, mais c'est quand même rare. Hein, parce que c'est juste quand je pense pas à ça. Parce que sinon, je suis toujours fâchée contre lui. Oser demander, est-ce que tu arriverais à ça? Est-ce que... Moi, la fin de semaine avant, là, qui t'a pas pris un repas avec nous? Puis, à un moment donné, je l'ai eu dans la tête. Tu ferais pas ça, hein? Je l'ai pas dit. Madeleine Hood a vendu le troupeau et la machinerie à un cousin. Elle a gardé la maison et la terre qu'elle transmettra un jour à ses enfants. C'était le souhait de son mari. Tout s'en va à 24 une fois, à 24 deux fois, allez, 24, 24 et demi, 24 et demi, dernière chance, 24, 24 et demi. La ferme de Bernard Martin est vendue. Avant de quitter son métier d'agriculteur, le hasard a voulu qu'une de ses bêtes ait encore besoin de lui. Pour une dernière fois, Bernard Martin a aidé une de ses vaches à donner naissance.